Pourquoi vous voulez me faire parler? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce que vous comprenez? Pourquoi vous ne voulez pas voir ce que vous voyez? Il y a une petite anecdote qui dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc a dit que tu peux voir, mais tu refuses de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Vous pensez que c'est en changeant le président du Sénat que la vie des Camerounais pourra changer? Vous pensez que c'est en changeant le président de l'Assemblée nationale camerounaise la vie des Camerounais pourra changer? Non. Et ne pensez pas aussi que c'est en changeant le président camerounais que la vie des Camerounais pourra changer. Non. Le président du Sénat sortant était de l'Ouest. On l'a changé avec celui du Nord. Écoutez-moi très bien. Le président de l'Assemblée nationale était du Nord. On l'a changé avec celui de l'Ouest. Vous n'êtes pas en train de voir ou bien de comprendre ce que vous ne voulez pas comprendre. Le problème des Camerounais, c'est les Camerounais eux-mêmes. C'est pour cela que toutes ces grandes personnalités sont toujours dans la magouille pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils sont néants, parce qu'ils sont incapables de travailler dans leur religion, dans leur région. Si, ils sont incapables. Vous pensez que quand le chef de l'État camerounais nomme un ministre et que ce ministre refuse de travailler, c'est de la faute à qui? Répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous pensez que celui qu'on a nommé, ou bien comme j'ai entendu que le président de l'Assemblée nationale a gagné les élections au président sortant, vous pensez que comme il est président de l'Assemblée nationale, est-ce que les lois qu'ils vont voter seront en faveur du peuple camerounais? Est-ce que c'est le président Paul Biya qui viendra leur dire de ne pas voter cette loi, de ne pas voter cette loi? Tous ces dirigeants, toutes ces grandes personnalités travaillent pour eux-mêmes, pour leurs cousins, pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leurs petits-fils, pour leurs parents. Pas pour le peuple. C'est pas pour le peuple. Dites-moi comment un ministre peut détourner plus de 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards même. Dites-moi comment un ministre peut détourner de l'argent du contribuable camerounais alors qu'il est là pour servir la nation. Il se sert lui-même. Et celui qui viendra, même si c'est le président qui... Celui qui viendra et nommera toujours les ministres feront pareil. Parce que le Camerounais, son problème c'est lui-même. Le Camerounais, c'est la mentalité. Pour
couper court. Le Camerounais n'aime pas son pays. L'homme camerounais n'aime pas son pays. On ne peut pas donner un ministre l'argent de construire, de faire la route, autant pour moi, et que jusqu'à présent, la route, l'autoroute n'est jamais finie. On ne peut pas donner à un ministre de construire les stades. Jusqu'à présent, le stade, l'argent qu'il y a eu sur un seul stade pouvait construire 3 stades. Et l'argent là a été jeté parce que les stades là ne sont pas utilisables. On ne peut pas donner à un ministre l'argent de construire les hôpitaux. Il détourne l'argent. Et on ne voit même pas ce qu'ils font. Ils sont en train de construire dans le dos des Camerounais. Et ils mettent d'autres personnes devant comme si c'était pour ces personnes-là. Ils font, on appelle ça, c'est le fictif. Si j'ai bonne mémoire. Et dites-moi ça dans les commentaires, comment on appelle ça, s'il vous plaît. Donc un ministre construit, il investit quelque part, mais il ne met pas son nom. Donc on ne le voit jamais là-bas, mais c'est alors que c'est lui qui investit là-bas. Le problème des Camerounais, c'est les Camerounais. Ce n'est pas en changeant le président du Sénat, en changeant le président de l'Assemblée nationale, comme d'autres sont même fiers, même ils sont contents. Ils disent même qu'il fallait qu'on change aussi le président de la Cour constitutionnelle. Ça ne va servir à rien. Ça, je vous le dis. Tous ces gens, c'est qu'on a les 2 personnalités, c'est qu'on a changé là. Ils ne vont servir à rien. La vie quotidienne des Camerounais sera toujours pareille. Rien ne pourra changer. Je dis rien ne pourra. Aucun ministre au Cameroun, travaille, aucun ne travaille bien au Cameroun. Aucun ministre ne travaille bien au Cameroun. Aucun. Dites-moi un ministre qui travaille bien dans son ministère. Dites-moi un ministre. Donnez-moi le nom d'un ministre, autant pour moi. Donnez-moi le nom d'un ministre qui travaille bien dans son ministère au Cameroun. Il n'y en a pas. Tous là, ce sont les voleurs. Les voleurs. Et vous êtes content parce qu'on a changé le président du Sénat. Vous êtes content parce qu'on a changé le président de la Cour constitutionnelle. Ça vous sert à quoi? Ils étaient là. Qu'est-ce qui a changé? On les a changés, non? Qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Rien. Au Cameroun, la jeunesse camerounaise, c'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut au Cameroun. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça qui est au Cameroun. Si tu peux compter sur ces gens-là, tu vas finir ta vie comme ça. Sans rien avoir, sans rien voir ni avoir. Et c'est comme ça le Cameroun. Donc, pour ceux qui sont en train de jubiler, vous êtes en train de jubiler pour rien. Tant que la mauvaise mentalité de ces dirigeants est encore inculquée dans les têtes, ils ne pourront rien faire pour le Cameroun. Ils voteront des projets qui seront à leur avantage et non à l'avantage de la population. Et ces projets qui iront au Sénat et qui sera validé aussi pour leur avantage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Surtout abonnez-vous sur ma page. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, likez, partagez et commentez aussi. Merci.